Bonjour à tous, c'est Rudy. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto création web et je partage avec vous deux techniques qui vont vous permettre de centrer verticalement vos contenus. C'est parti. Nous voici derrière l'écran. Alors pour commencer, voyons voir ce vers quoi nous allons aller. Ça, c'est notre objectif. Dans la case rouge, les centrages grâce au CSS et dans la partie verte, le centrage grâce au JavaScript. Reprenons depuis le départ. Ça, c'est ma page HTML de départ, hein, rien de bien exceptionnel. Ça, c'est mon CSS de départ. Simplement, j'attirerai votre attention avant de démarrer sur ceci. Voilà, ceci qui va s'appliquer à toutes mes divs, à tous les éléments CSS, position relative. Je vous le précise parce que c'est important pour la suite. Commençons par remplir la partie HTML. Nous allons commencer par faire une div CSS. Pour le centrage CSS, je vais l'appeler centrage CSS box. Dans cette div, je vais y mettre une autre div que je vais appeler centrage CSS. Et ici un petit peu de texte. Je suis centré grâce au CSS. Ok, ça marche. Un petit retour à la ligne. On duplique ça une fois ou deux. On sauvegarde et on a le résultat en direct. Alors pour qu'on y voie un petit peu plus clair, on va y mettre un petit peu de forme. On est parti du côté du CSS. Donc pour la div, centrage CSS box, je vais d'abord préciser un background color qu'on va mettre en rouge. Alors on va se trouver un petit rouge sympathique. Celui-ci par exemple, hop, qu'on vient mettre là. On va préciser la hauteur, puisque c'est ça qui va nous intéresser aussi par la suite. 400 pixels de haut. Voilà. Et derrière, eh bien, on va travailler sur le centrage CSS, donc la div enfant, que je vais préciser avec une largeur de 100%, que je veux un texte center, text align center, voilà. Impeccable. Ok, objectif, centrer le texte verticalement dans la div rouge. Alors pour ça, on va faire quelque chose d'extrêmement simple, ça tient en très peu de lignes. Je vais préciser que mon centrage CSS a un display inline block, ce qui veut dire que je demande au navigateur de considérer cette div comme un mot. D'accord? Comme un mot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, elle va participer à la chaîne de caractères comme un mot, bien que ça n'en soit pas un. Et au niveau du centrage CSS, je vais préciser la hauteur de ligne à 400 pixels. « 400 pixels, alors qu'est-ce que ça a pour effet ici? Line height, en fait, c'est la hauteur que prend une ligne de texte. Donc si ma box fait 400 pixels et qu'une ligne de texte prend 400 pixels de haut, forcément, mon mot va être centré sur ma div. Alors là, on se rend compte que j'ai plus qu'une seule phrase, tout le restant est parti bien loin. Pourquoi? Parce que le line height s'est reporté sur la div d'en dessous. Donc là, je vais préciser que j'ai un line height normal. Et on se retrouve ici. Ok. Vous me direz, c'est pas tout à fait centré. Oui. Pourquoi? Parce que la ligne ici, qui est la ligne sur laquelle le texte repose, eh bien, naturellement, le navigateur aligne les éléments texte sur la ligne par le bas. Bien d'accord, toutes les lettres sont alignées par le bas. Moi, ce que je voudrais, c'est que ce soit plutôt aligné par rapport au milieu. Et voilà. Donc là, on a fait un centrage CSS. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ma div parent, je lui mets une line height exactement égale à sa hauteur. Et ensuite, la div parent, celle que je souhaite centrer verticalement, je lui mets un line height anormal pour récupérer quelque chose de correct.
Je mets un display inline block, c'est vraiment ça qui est important en fait, hein. C'est le display inline block et le line height de la div du dessus. Le display inline block pour lui dire voilà, cette div tu me la considères finalement comme un mot et je veux que ce mot tu me l'alignes au milieu, vertical align middle. Donc là on se retrouve avec une div centrée verticalement. On va passer maintenant à la méthode JavaScript. Donc on va compléter notre partie HTML, centrage JS box. À l'intérieur, je vais y mettre une div que je vais appeler centrage JS. Et là, je vais aussi y mettre du texte. Hop, on va reprendre le même. On va juste changer CSS et on va mettre JavaScript. Ok, ça marche. Donc là, une fois de plus, on va y mettre un petit peu de mise en forme. Point centrage JS box. Alors, on va reprendre ces deux propriétés là. On va simplement changer le fond. On va changer le fond. On va aller chercher du vert. Hop, par ici par exemple, celui-ci. Ok, ça marche. Et voici ce que l'on a. Alors, là aussi, même punition pour le point centrage JS. Je vais lui mettre une largeur de 100%, et un texte à ligne center. Ok. Voilà. Ça. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, 100, on aurait dit. 100%. Ah, 100, c'est beaucoup trop court. Ok. Là, mon objectif maintenant, c'est de centrer ça grâce à JavaScript. Alors, JavaScript va avoir quand même un avantage par rapport au CSS, c'est que ça va être plus dynamique. Parce que là, vous avez remarqué que pour le CSS, il faut fixer la hauteur de la div parent. Si vous avez une div parent qui a une taille qui va avoir tendance à varier, cette solution-là ne va pas être viable. Il va donc falloir passer sur la deuxième méthode que je vais vous proposer là, qui est une méthode JavaScript. Et on va faire ça grâce notamment à jQuery. jQuery, alors si vous connaissez pas, hein, jQuery c'est une bibliothèque, un framework JavaScript qui vous permet de faire du JavaScript avec une facilité déconcertante. D'ailleurs, j'ai presque envie de dire que avant jQuery, on n'utilisait quasiment pas JavaScript parce que c'est vraiment pas très sympathique au premier abord comme langage. Mais c'est vrai que depuis la sortie de jQuery, eh bien, l'utilisation de JavaScript a littéralement explosé. Alors, moi je vais sur jQuery.com, vous allez dans Download, et moi je vais pas télécharger le fichier, je vais le récupérer directement en ligne grâce au CDN. Je vais simplement copier le lien qui est ici. Hop, à la fin ici, je vais donc récupérer ce fameux jQuery et je vais me faire un petit script à moi que je vais appeler script. Ça c'est très original. Ok, je vais le créer ici, new file, script.js. On est bon. Donc je vais le mettre ici, script.js. Il est chargé ici, on a jQuery, on est parti. Alors, déjà ce que l'on va faire, c'est qu'on va demander que ça se déclenche quand la page a été chargée et pas avant. Donc pour ça, on fait un $, donc $ c'est l'appel à jQuery, $document.ready, ce qui veut dire finalement lorsque le document est ready, c'est-à-dire qu'il est prêt, je vais réaliser la fonction suivante. Hop, voilà. La fonction, on va la faire à l'extérieur, on va l'appeler par la suite. Je vais l'appeler centrage vertical. Et je vais prendre un argument qui va être la cible, c'est-à-dire qu'est-ce que je souhaite centrer verticalement. Et là, bien l'astuce, ça va être que grâce à JavaScript, on va relever la taille du parent, la taille de l'enfant, et avec une petite tour de passe-passe mathématique, on va pouvoir modifier le top de ma div pour la centrer sur la div parent. Donc je vais créer une variable que je vais appeler hauteur parent
Je vais d'abord commencer d'ailleurs par la hauteur cible, hauteur cible. Comment je fais pour récupérer ça? Eh bien, je vais faire tout simplement cible.height. Ok, donc ça va me donner la hauteur en pixels de ma cible. Je veux aussi la hauteur par an, donc ça je vais aller la chercher en faisant cible.parent. .height. Et ensuite, je vais aller modifier le CSS de la cible. Donc là, je vais faire cible.css. On ouvre les accolades et je vais modifier la propriété top. Qu'est-ce qu'elle va valoir cette propriété top? En fait, elle va valoir la hauteur du parent moins la hauteur de la cible, le tout divisé par 2. Parce que la hauteur du parent moins la hauteur de la cible, ça me donne du coup la différence de taille entre les deux. Et le décalage que je dois effectuer sur ma cible, eh bien c'est la moitié de la différence entre les deux. On est là-dessus, on sauvegarde. Et ici, eh bien je vais dire que quand mon document est prêt, eh bien on va appeler ma fonction centrage vertical et on va l'appliquer sur centrage CSS. Donc là, je mets en argument la div sur laquelle je veux appliquer JS, centrage JS, sur laquelle je veux appliquer ma fonction. Donc voilà, là nous avons notre centrage vertical grâce à JavaScript. Donc petit rappel, pour ce système-là, je relève la taille de la cible, la taille du parent, je fais la différence entre les deux, je divise par 2, ça me donne le décalage que je dois appliquer à ma div enfant pour qu'elle soit centrée. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est dynamique, c'est-à-dire que peu importe au départ les tailles, c'est JavaScript qui, par le biais de calcul, va permettre le centrage. Donc ça, c'est totalement dynamique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, ces deux petites astuces vous auront été utiles. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, partagez la vidéo pour faire connaître l'info à tous ceux que ça pourrait intéresser. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour des vidéos web 2D, 3D. Bye bye!